Ce qui est certain, c'est qu'on doit tous atteindre une consommation qui doit être autour de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Ça, on sait où on doit aller. On ne sait pas d'où on part, effectivement, parce que souvent les consommations ne sont pas connues. Quand vous regardez, la chose importante, c'est vraiment là où vous voulez aller, et c'est ça qui va conditionner les résistances thermiques que vous devez mettre dans l'ensemble des parois. En général, vous ne pouvez pas en laisser une de côté parce que c'est une véritable hémorragie. Et donc, nous, on a pris le parti depuis longtemps de ne pas s'intéresser tellement à la consommation de départ que personne ne connaît vraiment, mais justement au résultat. Et à partir de ce moment-là, moi, je prétends, et c'est ce que je fais, que ce que je mets en œuvre ne dépend pas de l'année de la construction. En gros, c'est toujours à peu près les mêmes résistances. On peut jouer un petit peu sur la résistance, mais enfin, ça ne vaut même pas la peine économiquement. Il faut juste savoir que le coût marginal du centimètre d'isolant supplémentaire par mètre carré, c'est un demi-euro. C'est que de la main-d'œuvre en définitive, l'isolation. Donc, ça ne vaut pas la peine de s'embêter à jouer, ça sera 13 centimètres plutôt que 15. Voilà. Bon. Et puis, dernier point et le plus important. Excusez-moi, juste un point sur ce point précis. Vous avez raison, quand on parle d'isolation par l'extérieur. Si on parle d'isolation par l'intérieur et que je me retrouve à perdre 1 mètre carré à 10 000 euros du mètre carré, voire davantage dans certains bâtiments, là, il y a une vraie perte économique pour le propriétaire, si on est obligé d'isoler par l'intérieur. Si on continue à être dans des bulles financières autour de l'immobilier, avec des loyers, effectivement, des prix à 10, 15, 20 000 qui n'ont aucune raison d'être, et qui sont liés au dérèglement financier de la finance internationale. Il faut être lucide sur ça. Hein. Les Allemands, les loyers, c'est 3 fois moins que chez nous. Donc, il faut faire attention. Bon, c'est vrai ce que vous dites. Maintenant, la question du changement climatique, elle aura des coûts encore plus importants. Et puis, dernier élément, et André est bien placé pour le savoir, il existe aujourd'hui des solutions avec de l'isolant sous vide. Et là, c'est 3 cm d'isolant, plus un petit habillage un peu robuste, et ça fait l'affaire. Je voulais aborder la question du financement. André l'a très justement dit, il faut aider les gens, mais il faut plus que les aider. Pour moi, l'obligation, un État pourra rendre obligatoire la rénovation à condition qu'il en assure le financement de chaque ménage, des travaux de rénovation de chaque ménage. Je ne veux même pas regarder les revenus, parce que de nouveau, ça complique. Simplement, je plafonne le prix maximum, par exemple à 60 000 euros par logement en maison individuelle et à 40 000 en collectif. Tout ça, c'est à adapter, mais peu importe. Et puis, le prix au mètre carré aussi, je le plafonne. Ça, c'est le premier point. Tout le monde doit pouvoir avoir un financement. Deuxième point, un guichet unique. Ce qu'a dit André est très juste. Aujourd'hui, il y a 8 dossiers à déposer pour le financement. On peut attendre jusqu'à 15 mois les réponses. Et donc, on perd plein de gens en cours de route parce que le truc est tellement compliqué qu'ils se découragent et voilà. Donc, il faut simplifier. Guichet unique, un seul point où on aura tout le financement et si possible le financement au début de l'opération sans qu'il y ait besoin de faire une avance de trésorerie, ce qui est encore le cas aujourd'hui, qui fait que les gens ne peuvent pas la plupart du temps. Et puis, troisième élément que j'ai rajouté, c'était si possible, on n'y arrivera pas pour tout le monde, mais si possible, dès la première année, les gens gagnent de l'argent. Les gens, ils raisonnent en trésorerie, c'est-à-dire combien je dépense, combien j'ai gagné dans une année et je fais la somme. Tout à fait d'accord. Maison individuelle, c'est tout à fait possible. Immeuble de logement collectif, tout à fait possible dans le secteur public. Dans le secteur privé, c'est un peu plus compliqué. Je parle de la copropriété. Il y a quand même 10 millions, je crois, de logements. Rien. Je suis un peu polarisé sur ce sujet de la copropriété. Je suis persuadé, comme tu as dit Olivier, qu'il faut gagner en simplicité et le plus simple, c'est de convaincre rapidement, à moindre coût, celui qui va payer après les travaux, copropriété en l'occurrence, et donc avoir des avis, un peu dire d'experts. Exactement ce que tu dis, des solutions techniques prédéfinies. Quand on va voir un mur qui n'est pas isolé, on sait qu'on va l'isoler de tel niveau, sans faire le calcul. Quand la fenêtre est un simple vitrage, on sait qu'on va la changer par telle autre fenêtre. Donc, dans le cas des copropriétés, a fortiori, quand il y a un chauffage individuel, même un chauffage collectif éventuellement, eh bien,
les solutions techniques sans études au départ, ça peut faire gagner énormément de temps et ça décrispe un petit peu, ça évite qu'en assemblée générale, on présente une étude thermique. Vous imaginez, en soirée de l'assemblée générale, présenter une étude thermique. Surtout, il faut éviter, quoi. Donc, il faut venir avec des échantillons, des couleurs. Ah, ça, c'est pas mal, c'est chaud, c'est froid. Et il faut sensibiliser les gens, il faut faire marcher l'envie, ce que je disais tout à l'heure. Et ma foi, ça ne marche pas tout le temps, mais ça aide beaucoup.